Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022, il est 15h05 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GST et du GMT, les deux tokens de Stephen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir très régulièrement des analyses techniques concernant le GMT et le GST, mais aussi par rapport au Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. On va commencer par le GST. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le GST, regardez. Actuellement, on était dans un range, ici, vous le voyez, tac, en rose, enfin en violet, pardon. On était dans un range. Le range avait été pété par le haut ici, donc très bien, signal d'achat, ça pump. Donc le niveau qu'il fallait péter, c'était ici, c'était les 5,1017. À partir du moment où on pétait par le haut ce haut du range, c'était sûr qu'il allait se passer une explosion du cours. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu bien évidemment une explosion du cours, regardez ça. On a pris, je sais pas combien on a pris, mais on a pris, ouais, c'était vraiment assez colossal. On a pris quand même plus 85% sur l'explosion du cours. Je rappelle que je vous avais prévenu en avance sur Twitter et je vous avais même fait une vidéo ce jour-là. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, comme vous le savez à chaque fois qu'il y a une explosion du cours, il y a toujours, enfin, à 95% du temps, ce qu'on appelle un pullback. Le cours ne va jamais to the moon comme ça. Il y a forcément un moment donné ou un autre où il va y avoir ce qu'on appelle un retracement. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Là, vous l'avez vu, hein, on commençait à monter de façon parabolique. Et là, du coup, en général, c'est jamais bon, hein, pour le marché, c'est jamais bon. C'est bien quand on monte par palier, mais jamais quand on monte de cette façon-là, hyper parabolique. Non, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Il faut vraiment qu'on monte par palier. On monte, on fait un palier de stabilisation. On monte, on latéralise, on monte, on latéralise, et ainsi de suite. Ça, c'est une montée très saine. Quand vous avez une montée qui est comme ça, c'est pas du tout sain. C'est pas du tout sain, et c'est justement derrière ce qui entraîne un gros retracement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de surprise, hein. Le GST, c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, on a eu droit à un très joli retracement. Donc on a perdu l'intégralité en fait du pump. Si vous regardez, hein, on est revenu faire le pullback parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on est revenu tester le haut de l'ancien range ici, c'est-à-dire une nouvelle fois les 5,10. C'était le niveau qu'il fallait péter pour qu'on puisse pump. Et là, vous le voyez, hein, on est revenu backtester ce niveau-là. Et en fait, on a fait le pullback sur la ligne. Vous voyez, tac, on a fait des mèches bien en dessous, mais on n'a pas clôturé ce haut du range. Et donc ça, c'est très bien. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire un pullback parfait. Ce qu'il faudrait maintenant, pour qu'on puisse pump, regardez, là, on était sur un canal ascendant sur le GST. On était sur un canal ascendant. Ce canal avait été cassé par le bas ici. Et là, en fait, on a tenté de le réintégrer, mais on s'est fait rejeter directement. Et là, on est juste en dessous, le bas du canal ascendant. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'on arrive à casser par le haut le bas du canal ascendant, donc c'est-à-dire ici les 5,6273. Si on casse ce niveau par le haut, effectivement, ce serait un signal d'achat. Signal d'achat pour pump. On irait chercher le milieu du canal ascendant, c'est-à-dire les 6,3663. Et si on casse ce niveau-là, on irait chercher de nouveau le haut de l'ancien canal ascendant, c'est-à-dire les 7,0857. Et cette fois-ci, si on casse par le haut ce niveau-là, et bien là, effectivement, ce sera intéressant. Ce sera un signal d'achat pour pump une nouvelle fois. Mais vous le voyez, pour l'instant, tant qu'on n'a pas réintégré ce canal ascendant, on est bloqué. Il faut savoir que le bas du canal ascendant, c'est-à-dire cette zone que vous voyez ici, ça, c'est une zone de résistance. Quand on est en dessous, c'est une zone de résistance. Et là, effectivement, c'est notre cas. On est actuellement en dessous de ce niveau-là. Donc, il faut impérativement qu'on arrive à le casser par le haut si on veut pump. Là, vous le voyez, on a fait la cassure, on a fait le pullback, on est revenu backtester le niveau. Là, on est bloqué. On est bloqué par ce niveau-là. Et du coup, soit on arrive à repasser au-dessus et très bien on pump, soit malheureusement on n'arrive pas à casser ce niveau-là et on va revenir de nouveau tester le haut de l'ancien range pour démarrer une sorte de latéralisation du cours. Un peu comme ceci, avant de trouver une résolution, soit haussière, soit baissière. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez compris, il faut absolument qu'on pète ce niveau-là si on veut pump sur le GST. Allez, on va se mettre en échelle de temps 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Donc là, voilà, vous le voyez, c'est bien plus propre en échelle de temps 4 heures. On le voit bien mieux. En fait, regardez ça. Ce pullback vraiment parfait, on le voit, hein, qu'il a rebondi vraiment au centime près sur le haut de l'ancien range. Donc là, c'est vraiment très propre. On voit aussi qu'en échelle de temps 4 heures, malheureusement, on est juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Donc il faut savoir que le ruban de moyenne mobile, quand on est en dessous, c'est une zone de résistance. Et là, vous le voyez, hein, actuellement, on est bloqué. On est bloqué par ce ruban de moyenne mobile. On a fait des mèches, mais à aucun moment on a réussi à le casser par le haut.
Donc du coup, il faut qu'on arrive à péter aujourd'hui les 5,5020. Si on arrive à péter ce niveau par le haut, bah, effectivement, ce serait un joli signal d'achat. Malheureusement, si on n'arrive pas à le péter, bah, du coup, on risque d'être bloqué en fait. On risque d'être bloqué parce que vous le savez, ça aussi, c'est une zone de résistance. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? J'ai l'impression qu'en fait, on a une sorte de ligne de tendance baissière qui s'est formée. Attendez, on va essayer de la dessiner ensemble. 1 point, 2 points, 3 points. Ouais, ma foi, ça me semble plutôt pas mal en fait. Ça semble plutôt pas mal. Donc en fait, là, on est bloqué par une ligne de tendance baissière et le cours a l'air de nous former une minuscule latéralisation ici en fait. Regardez ça. Un peu comme ceci. Donc voilà, en fait, on est bloqué. C'est pour ça que en vue jour, en fait, on n'arrive pas à casser le niveau. En fait, regardez. Là, actuellement, on est bloqué par cette espèce de range. Voilà, nickel. Donc là, regardez ça. En fait, ici, on a une petite latéralisation du cours en vue 4 heures, comme ceci. Voilà. Donc en fait, même si là, on n'est pas loin de péter la ligne de tendance baissière, en fait, enfin, même on est actuellement en train de tenter de la casser, le niveau qu'il faut break, il est ici. C'est les 5,3761. Si on arrive à break par le haut ce niveau-là, bah effectivement, là, ça pourrait être un signal d'achat. Et en plus de ça, regardez, si on arrive à break ce niveau-là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir une sorte de double bottom comme ceci. Il faudrait qu'on break ici les 6,1712. Ce serait la ligne de coup du double bottom. Et effectivement, si on arrive à casser par le haut cette figure-là, bah là, ça pourrait être un joli retournement de tendance haussière. Parce que je le rappelle, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse de façon validée la ligne de coup de la figure. Donc du coup, voilà, ça pourrait être intéressant. On va se mettre une petite alerte, hein. Ça pourrait être intéressant. On pourra se mettre une alerte sur ça. Comme ça, moi, si mon alerte, elle se déclenche, bah, je pourrais vous prévenir sur Twitter. Mais voilà, là en tout cas vous l'avez compris, il faut qu'on arrive à break le haut du range, qu'on arrive à break la ligne de tendance baissière, c'est le même niveau les deux, hein, c'est les 5,37, qu'on pump pour aller chercher ici les 6,17, et dans ce cas là, si on arrive à péter ce niveau là, clairement le GST pourra alors si on va chercher l'objectif du potentiel double bottom, ça nous emmènerait ici à 8, ah c'est intéressant, hein, 8,3542. C'est quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une figure chartiste à plus de 54% quand même. Je pense qu'il y a un petit coup à jouer, hein. Il y a un petit coup à jouer. 54% c'est quand même pas dégueu, donc effectivement ça pourrait être intéressant de tenter le coup à partir du moment où on cassera la ligne de coup qui est ici. 54% c'est pas tous les jours qu'on a des trades comme ça, c'est intéressant. Allez, on va passer maintenant sur notre GMT, l'autre crypto de Stephen. Mais avant de vous parler du GMT, je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel, c'est-à-dire toutes les cryptos qui risquent d'exploser, bah, vous allez les retrouver sur mon Twitter, comme ça vous êtes tenu informé. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais régulièrement des lives le soir, des lives pendant lesquels bah, je fais du trading, vous pouvez venir faire du trading avec moi. Ça vous permettra surtout d'apprendre toutes les bases du trading, ça vous permettra aussi de venir me poser des questions et de me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lex_Moon_crypto. Vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de cette vidéo. Allez, regardez. Là, on repasse en vue jour sur le GMT. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le GMT, on voit qu'il est en train de nous former un canal ascendant. Là, vous le voyez ici, canal ascendant. C'est un canal dans lequel on est haussier, vous l'avez compris. On fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc, vous l'avez compris, on est haussier. Tant qu'on ne break pas par le bas du canal ascendant, qui est une zone de support, et bien en fait, tout va bien. Donc là, aujourd'hui, le niveau qu'il ne faut pas péter sur le GMT, c'est ici. C'est les 3,37839. Si on pète ce niveau par le bas, effectivement, là, il faudra se poser des questions, ça risque de cracher. Prochain niveau de support, 3,24. Autre niveau de support, 3,18. Prochain support, les 2,97. Ça, c'est le cas de figure où on va cracher en cassant par le bas du canal ascendant. Si jamais on casse le bas du canal ascendant, on a quand même une zone de support, hein, vous le voyez, parce que ici, en fait, on avait formé une sorte de range, un début de range. Donc le haut du range, en fait, ça nous sert de support aussi ici, en fait. Donc en réalité, les deux niveaux sont sensiblement les mêmes, en fait. Le bas du canal et le haut du range sont sensiblement les mêmes. Ça veut dire que si on pète le bas du canal, on pètera aussi le haut du range, donc double support qui sera cassé. Là, par contre, effectivement, c'est sûr et certain qu'on ira chercher à minima les 3,12, puis les prochains niveaux de support que je vous ai indiqués. Par contre, quand on est sur un canal ascendant, bah regardez, canal ascendant, là on voit qu'on est actuellement en train de rebondir sur le bas du canal. Tant qu'on ne le casse pas, tout va bien, parce que le but de rebondir sur le bas d'un canal, c'est d'aller chercher par la suite le haut du canal. Donc, avant d'arriver à chercher le haut du canal, il faudra bien évidemment péter le milieu du canal. Donc le milieu du canal, il est ici, les 3,84. D'ailleurs, c'est pas un niveau anodin, hein. Attendez, même, je vais être plus près. Voilà, en fait, c'est ça, c'est 3,85. Et regardez, ce niveau-là, c'est pas un niveau anodin. C'est le niveau Fibonacci qui est ici. Regardez ça.
Donc en réalité, c'est vraiment propre en fait, hein. Donc ça signifie que ce niveau du milieu du canal ascendant, ce sera une zone de forte résistance. Si jamais on la pète, eh ben effectivement, c'est sûr qu'on ira chercher le haut du canal qui est ici, les 4,30 735. Et là, par contre, soit on arrive à péter par le haut du canal, et dans ce cas-là, ce sera une explosion du cours, pour aller chercher ici les 4,95, soit bah, on se fait rejeter sur le haut du canal, parce que vous le savez, le haut du canal ascendant, c'est une zone de résistance, donc soit on la pète, soit on rebondit dessus pour continuer le trading sur canal, c'est-à-dire qu'on va chercher le bas du canal, puis on replace un long. Bah regardez, d'ailleurs, je vais vous expliquer la stratégie. Là, quand on est en trading, la stratégie c'est là, c'est qu'on attend d'aller chercher le bas du canal. On va chercher le bas du canal, on attend d'avoir un rebond confirmé sur le bas du canal. Une fois qu'on a ce rebond, bah c'est simple, on place un long, c'est-à-dire une position à l'achat, pour aller chercher le haut du canal. Et regardez, c'est quand même un canal à plus 27,45%. Ça veut dire que là, si le cours ne casse pas par le bas du canal, et ben en fait, avec notre position à l'achat, on récupère plus 27%. Et une fois qu'on arrive en haut du canal, soit on le pète par le haut, ça continue de pump, soit on rebondit sur le haut du canal, donc là en fait on arrête notre position en longue, et dans ce cas-là, cette fois-ci, on place un short, c'est-à-dire qu'on va parier sur la baisse, et on fait exactement la même chose, parce qu'on sait que si on n'arrive pas à casser le haut d'un canal, c'est pour aller chercher le bas du canal. Donc là, stratégie dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec le short, on gagne aussi les 27% pour aller chercher le bas du canal. Et ainsi de suite, tant qu'on continue dans ce canal, ce sera toujours le même type de trading. Voilà, je pense qu'en vue jour, on n'a que ça à dire. On va se mettre en vue 4 heures pour essayer de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Alors, en vue 4 heures, regardez, c'est intéressant ça aussi. En vue 4 heures, on était sur un canal ascendant. Vous le voyez là, tac, canal ascendant, qui avait été cassé par le haut. Donc effectivement, explosion du cours. À partir du moment où il avait été cassé par le haut, ça a bien pump. Donc effectivement, on voit que là, on a eu l'explosion. Puis derrière, en fait, on est en train de faire ce qu'on appelle un double top. Là, vous le voyez, on a un premier sommet qui est là. On a un deuxième sommet qui est là. Et donc ça, il faut savoir que ça, c'est une figure chartiste de retournement baissière, à partir du moment où la ligne de coup de la figure est cassée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la ligne de coup de la figure est cassée, malheureusement. Donc regardez, en vue 4 heures, il y a une cassure validée du double top. Ça veut dire que là, en toute logique, normalement, le cours devrait cracher pour aller chercher l'objectif de la figure chartiste qui serait ici, les 2,92. Mais ça, il faut savoir que ça, c'est l'objectif théorique. Maintenant, regardez, on a quand même des zones de support. Et heureusement d'ailleurs. On a quand même un premier support qui est ici, donc le bas du canal ascendant. Le bas du canal qui est une zone de support. Donc ici, c'est la zone des combien? Voilà, c'est les 3,43. Si on pète les 3,43, on ira chercher ici les 3,39. Si on pète les 3,39, on ira chercher les 3,24 pour aller cracher plus bas, pour aller chercher l'objectif que je vous ai donné tout à l'heure. Maintenant, c'est pas dit qu'on pète ces niveaux. Vu que c'est des niveaux de support, on peut très bien rebondir dessus, pump, on annule la figure en double bottom à partir du moment où on repasse au-dessus des 3,48 et on peut reprendre une tendance haussière ou latérale. Mais pour moi, il faut impérativement qu'on arrive à repasser au-dessus des 3,48 pour invalider cette figure chartiste en double bottom et pouvoir repump. Surtout qu'elle est quand même plutôt propre, hein. Regardez ça. Premier sommet, le deuxième sommet plus bas que le premier. Donc déjà, ça montre qu'il y a un affaiblissement côté acheteur. Et là, du coup, ça vraiment, c'est un double top parfait. Donc si vraiment il casse les niveaux de support, c'est sûr qu'il va aller chercher l'objectif. Donc faites attention quand même sur le GMT. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur le GMT et le GST, pardon. Je rappelle à tout le monde aussi que pendant mes lives Twitch, je vous fais gagner des codes d'activation Stephen. Donc si ça vous intéresse, bah, rejoignez-moi pendant mes lives. Et du coup, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel, un Twitch sur lequel je fais mes lives de trading. Vous pouvez venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies pendant ces lives. Et si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GST et sur le GMT. Passez une bonne journée, ciao ciao.